Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme toujours, nous sommes dans une exploitation agricole. Et le jeune que vous avez vu à l'instant, à l'image, c'est un jeune que vous connaissez déjà. On avait fait une vidéo précédente ensemble. Il s'agit bien de Taoufik Zoumaro. Ok. Bonjour, bonjour. Représente-toi encore pour ceux qui ne te Ouais. connaissent pas. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis Taoufik Zoumaro. Oui. Je suis l'enfant de M. Mohamed. D'accord. Je suis là au port du Chahut là. Oui. Ma mère est commerçante au marché. D'accord. J'ai fait les jardins avec mon père. Quoi. Bon, pendant les vacances, j'essaie de l'aider un peu. Et d'apprendre aussi. D'accord. Peut-être que moi, quand je serai grand, même si c'est vrai, j'ai un travail, mais c'est pas seulement le travail. Même pendant les week-ends, tu peux aller à la plantation, essayer de faire un peu. Tu vois, non? Voilà. Okay. D'accord. Ok. Bon, ici, quelle est cette culture pour ceux qui ne la connaissent pas? C'est quelle culture? Celle-là? Celle-là, c'est l'oseille. Ok. Il s'agit de l'oseille. De l'oseille, oui. D'accord. Donc, pour réaliser, par exemple, une telle surface d'oseille, vous voyez bien, hein, partant de là-bas, pour ici, comme ça, pour réaliser une telle surface d'oseille, combien faut-il? Pour réaliser tout ça là? Oui. Ok. Bon, on peut dire, bon, par exemple, ce qui est grand là seulement, quoi. Oui, oui. Bon, jusqu'à là, jusqu'à la récolte, les dépenses, tout. On peut calculer dans 5 quelques mille. Ok. Donne un montant. 150? Bon. 120 en montant, quoi. Ça 120 en montant. Ouais. Bon, disons 150. Ouais, disons 150. Ok. Donc, dans les 150, on a toutes les charges pour réaliser la culture du début à la fin. Ouais. Vous avez pris des gens qui ont labouré. Après labourer, vous avez pris des gens... Non, vous avez planté vous-même. Nous avons planté nous-mêmes, oui. Ok, après avoir planté, vous avez arrosé. Pour l'arrosage, on a les produits maintenant à traiter. Ok. Bon, on peut dire avant d'abord l'engrais, quoi. Avant l'engrais, oui. On prend l'engrais et l'urée aussi. Bon, tout ça, les engrais. On met. Parce que comme ça, là, il faut mettre au moins l'engrais au moins 2 fois. Ok. Que ça grandit vite. Oui. Voilà. Après, maintenant, les produits aussi pour ne pas que les insectes qui bouffent là. Oui, voilà, les produits phytosanitaires. Voilà. Nous avons le Pacha, Azox, Hémacote, un peu de tout ça. Voilà. Pour pomper pour que les feuilles soient jolies. Voilà. Ok, d'accord. Les chenilles qui bouffent les plantes, quoi. Oui, comme vous pouvez le constater ici. Les plantes sont parfaitement jolies. Et donc, revenons aux questions d'argent. On dépense 150 000. Et combien de fois, parlons d'abord de ça, combien de fois peut-on récolter l'oseille? Pendant combien de fois? Oui. Bon, là comme c'est là, ça là c'est la première coupe. Première coupe. Tu coupes une fois. Après maintenant, là, tu n'as pas, il n'y a pas vraiment l'argent là-dedans. Là. Première coupe, il n'y a pas l'argent. Là où il y a l'argent, c'est les repousses. Ça, les repousses, sans te mentir, ça là, il y a l'argent. Parce que quand tu coupes comme ça, là, quand tu viens de couper tout maintenant, là maintenant, c'est le vrai travail maintenant. Qui commence? Il faut maintenant enlever maintenant l'herbe là, l'herbe qui est autour des plantes. Montre-nous l'herbe. Voilà l'herbe là. Il faut enlever l'herbe. Vous voyez, on enlève bien. Voilà. Maintenant, on met l'engrais. On mélange avec l'urée. Parce que quand on coupe là, ça dure là, souvent là, les feuilles là deviennent maintenant un peu jaunes. Donc on met l'urée pour que ça devienne encore bien verte. D'accord. Après, on arrose ça maintenant au moins 2 jours ou 3 jours. Une semaine, 2 semaines, vous allez voir, ça va changer. Après, on récolte. Mais il faut aussi pomper aussi. Parce qu'il y a les insectes aussi. Les insectes là, ils reviennent tout le temps. Il faut souvent aussi pomper un peu. Voilà. C'est comme ça. 2 semaines, tu vois, ça grandit. On coupe encore. On arrose le là. Maintenant qu'on coupe, on arrose de l'eau encore. Tu vas voir. Pour illustrer parfaitement ce que tu es en train d'expliquer, parce que ici, on remarque bien que on a coupé, d'accord? Oui, on a coupé. Oui. C'est ce matin. Montre-nous un peu les repousses, comment ça se passe. Voilà. Bon, par exemple là. Oui. Comme on a coupé comme ça là. Après, il y a les branches là. Ça va s'élargir. Est-ce que vous voyez vous-même? Ça, par exemple, c'est une branche. Après, ici, là, ça va encore monter. C'est comme si on n'a même pas coupé. Voilà. Ça va grandir encore. Par exemple, comme là, on a laissé ça, non? On a coupé le gros là. Ça va encore grossir plus que ça. D'accord. Voilà. Donc, comme là. Pour illustrer parfaitement ce qu'il était en train de dire, ici, on a un plant d'oseille, d'accord, qui a été coupé. Vous voyez, ça a été coupé ici. Et voici les branches. Voici les branches. Voilà. Donc, ça va grossir maintenant.
laisser l'espace. Parce que là, comme c'était là, c'était serré. Voilà, donc ça n'a pas beaucoup l'espace, le vent ne rentre pas bien. Par exemple, là, on a coupé, là, c'est sur un pied d'oseille. Là, c'est un pied d'oseille. Donc, on a coupé. Voilà, le gros, là, maintenant, ça, là, ça maintenant bien grossir. Et ici, aussi, encore bien grossir avec l'eau et les engrais. Et c'est là où on va sur un pied. Avant, comme c'est comme ça là, on coupe un pied, une tige. Sur un pied, on coupe une tige. Voilà. Maintenant, après, quand ça a donné le repos, sur une tige, on peut couper au moins 5, 4 tiges. Sur un pied, on peut couper au moins 5 ou 3 tiges. Voilà. Voilà pourquoi on dit ça l'avantage. Ok, d'accord. Mais là, il n'y a pas vraiment. On fait avec. D'accord. Voilà. Donc, à la première coupe de l'oseille, les amis, vous l'aurez bien remarqué, on coupe d'abord une tige. Comme vous constatez là. On coupe une tige comme celle-là et ensuite viennent 2, 3, 4, 5 tiges. Une tige, voici les branches qui vont prendre forme plus tard et qui vont être entretenues. Donc, monsieur Tafik, oui, monsieur. Combien de... On peut couper l'oseille combien de fois? Combien de repousses? À combien de reprises? Sans vous mentir, ça là, on peut couper beaucoup. Beaucoup. Jusqu'à un certain niveau que ça va refuser maintenant de donner. Même si tu mets l'engrais, comment ça va refuser. Ça va donner les graines. Voilà, ça maintenant commence à donner les graines. On laisse maintenant les graines là. Pour la pluie ça va venir, ça va damer. Après, la saison maintenant prochaine, on récolte les graines là. On met au soleil pour maintenant cultiver encore. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc, les graines là même, ça peut même te servir. Et on vend même les graines là. Nous aussi, ça, on vend ça. Quand souvent on voit que c'est beaucoup, on peut vendre aussi à d'autres jardiniers. Voilà. Il s'agit là donc de la culture de semences. Vous pouvez donc vous lancer dans le business de l'oseille pour cultiver les semences, les amis. Vous pouvez donc vous lancer dans ce business. Peut-être pas pour cultiver, pour vendre le légume en lui-même, mais pour cultiver, pour vendre pardon, les semences de ce légume-là. C'est un légume très prisé qui marche en saison sèche comme en saison des pluies. Plus encore en saison sèche parce qu'il est très demandé. Donc, on peut couper plusieurs fois, vous l'avez bien entendu. Et Tafik, tu as dit on dépense 150 000. Et combien on gagne? Combien on gagne? Oui. Ok. Bon, là. Là, par exemple, j'ai dépensé 150 000 là pour la première coupe là. Bon, pour ceux que j'ai coupé là, là. Quand je veux couper la première coupe là, je vais avoir, bon, je peux avoir 150 000, plus même. Mais ça ne peut pas arriver jusqu'à 300 000. Non. Mais le repousse, je vais couper. Je peux même gagner même le triple. Mais donc, seulement que je vais encore dépenser les engrais. Mais je vois qu'il y a l'avantage toujours parce que je vais gagner. Ok, d'accord. 300, 400, 500 000, je vais gagner. Donc, mais environ je vais seulement dépenser encore le carburant et les engrais. Mais c'est l'avantage pendant la pluie quand je laisse comme ça. Quand la pluie, parce qu'il y a bientôt la saison de pluie. Nous sommes déjà en septembre, dans les 13 septembre. Donc on fait du mois là, on va voir la pluie. Je ne sais pas, il y a quelques jours, on a eu la pluie déjà à Libreville. À Libreville, oui. Voilà, donc ici, là, si Dieu le veut, ça va arriver aussi. Mais là, on va dépenser, arroser. C'est moi les engrais et ça va nous faciliter. Et c'est là où c'est encore bien donné. Parce que vous savez, la façon que nous on arrose et la pluie, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, même si on arrose du matin au soir, et la pluie peut faire seulement dans 5 heures de temps. Ça va dépasser ce qu'on arrose. C'est clair, c'est clair. La pluie est beaucoup plus avantageuse. Plus avantageux. Ok, donc à la première coupe, on peut avoir à peu près 250 000. 250 000. Donc, vous avez 100 000 de marge, disons. Ça fait 100 000 de marge ou 50 000 de marge à la première coupe. Mais c'est la deuxième, la troisième et la quatrième coupe qui font réellement. Jusqu'à la cinquième même, qui font réellement la différence. Donc, toutes les questions ici, Tafik répond à toutes les questions sans ambiguïté, complètement. Il répond à tout, il est ouvert. Dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous avez envie de savoir à propos de cette culture, parce que c'est un boss dans la matière. Les résultats parlent par eux-mêmes. Vous pouvez constater vous-même. Les résultats parlent par eux-mêmes. Si vous avez toujours des doutes, eh bien, vous devez vous lancer. Il est temps de vous lancer maintenant. Ok. Deuxièmement, on va partir sur la culture du gombo. Il n'y a pas de problème ici. Sur la culture du gombo pour que vous nous dites un peu. Comment ça se passe aussi avec le gombo là-bas. C'est ça, c'est normal. Ok. Je pense que le gombo dans certaines régions, on appelle ça Accra, un truc comme ça. Accra. Oui, je sais pas trop. J'ai entendu ça. Je sais pas si c'est au Sénégal ou bien où. Ça doit être au Sénégal ou au Ghana. Voilà.
Sénégal ou Ghana. Bon, c'est vrai que Accra, c'est la capitale du Ghana. Oui. Bon, au passage, je leur montre, la pépinière de laitue. Ouais, ça c'est la pépinière de salade à laitue. Vous voyez comment ça se passe? Ouais. Là, c'est déjà 2 semaines et quelques. 2 semaines et quelques. 3 semaines déjà. 3 semaines. On peut dire 3 semaines. Donc 2 semaines, bon, on peut dire 12 ou 13 jours déjà. Là, c'est à 12 ou à 13 jours. Oui, ou bien 2 semaines comme ça. D'accord. Voilà. Au plus tard, 3 semaines, ça va. Là, on a déjà mis l'encre, on a mis l'engrais avant-hier. Oui. Ça va encore monter un peu. Après, on enlève, mais non pas répiquer. Ok, d'accord. Voilà. Et là-bas, on peut dire ça, 1 semaine et quelques. 1 semaine et quelques. 1 semaine beaucoup. Ok. Eh bien, les amis, ça, c'est la pépinière de la laitue. C'est la pépinière de la laitue que vous voyez comme ça. Et donc, ça c'est encore les gars là qui s'amusent à faire. Ça, ce sont mes petits frères là. Oui. Ouais, ils s'amusent. Bon, eux aussi, j'essaie aussi de faire un peu pour eux. Quoi. Oui. Voilà. Et souvent, même quand ils font comme ça, je manque d'eux. Oui. Je dis à vous là, vous faites comme après. Oui. Ils gagnent comme ça. Tu te rappelles qu'il y a une année, j'ai acheté un petit sillon de follow comme ça avec eux. Avec eux, oui. Oui, et j'ai revendu ça l'année dernière. Oui, je me rappelle bien. Voilà. Donc ça c'est 2 gamins qui ont fait ça. 2 gamins qui ont fait ça. Et ils s'amusent aussi, ils s'épanouissent dans l'agriculture. Voilà. Donc, à un certain moment, il y a le travail diminué. Ils essaient aussi de faire un peu pour eux. Quoi. Voilà. Donc ça c'est la pépinière du follow. Là, on est déjà enlevé pour aller piquer. Là maintenant, c'est les petits qu'on a laissés, ça pousse encore. Ça pousse encore. Quand on arrose, ils vont encore prendre. Là, on a déjà enlevé 2 fois. Là, vous avez déjà enlevé 2 fois. On a enlevé 1 fois là-bas. Le premier, on a enlevé 1 fois, on a laissé, on a arrosé. Oui. Quand on a encore fait 2e étape, on a encore venu enlever. Là, c'est vraiment la 3e fois qu'on va maintenant enlever, mais pas encore. On va encore laisser quelques jours. Et c'est pas encore bien grand. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ça c'est leur 2e sillon. Là, c'est leur 2e sillon. Ouais. Toi, tu sais que nous, on ne fait pas des sillons comme ça. Oui. Comme c'est pour eux, pour s'amuser. Voilà, ils s'amusent à... Voilà. Ils s'amusent à faire ça. C'est 2 gamins, hein. C'est 2 gamins qui plantent comme ça. Ça fait plaisir. Ils sont encouragés. Ok. Voici notre 2e championne. D'accord. Notre 2e championne, c'est celle-là. C'est le gombo. Bon, mets-toi bien pour qu'ils puissent voir. Hein. Alors. Ok. Là, je pense que ça va. Voilà. Donc, parle-nous un peu de la culture du gombo. Ouais, le gombo, c'est une bonne culture. Oui. Ça donne, oui, ça paye aussi. Parce que le gombo, bon, de quelque sorte, il y a 3 qualités de gombo. Oui. Mais moi, j'ai plus l'habitude de planter 2 qualités. Oui. D'autres qualités, là, je ne connais pas vraiment ça, comment ça se passe. Mais ça, c'est la qualité, ça, c'est le gombo de 3 mois. Voilà, quand tu plantes, ça fait 3 mois avant de récolter. Ok. Voilà, donc 3 mois. Mais l'avantage, nous aimons planter ça pourquoi? Bon, par exemple, si tu as d'autres choses que tu vends, comme l'oseille et la salade, quand tu plantes ça 3 mois, tu as le temps, même si là, tu as quand même un peu d'argent à côté, là tu vends d'autres choses. Oui. Au moment que ça grandit, le gombo grandit. Voilà, donc, mais il y a d'autres qui, par contre, il y a d'autres qui plantent pour 1 mois 45 jours, ça c'est une autre qualité. Oui. 1 mois 45 jours, ça donne, c'est ceux qui n'ont rien dans la poche. Oui. Voilà, qui veulent vite récolter pour gagner des choses dans la poche, pour s'élancer dans d'autres cultures. Voilà. Voilà, mais toi tu fais la même chose, mais avec des cultures comme le follow ou la laitue. Pour avoir boosté ton capital, ton argent. Voilà, la laitue et le follow. Voilà. Surtout parce que ça là, le follow, par exemple la laitue, si tu as une bonne terre, comme j'avais parlé dans l'autre vidéo, 1 mois, 3 semaines, tu as ta laitue. D'accord. Voilà, et le follow, 3 semaines seulement, comme c'est déjà répiqué, 3 semaines déjà. 3 semaines, c'est reparti. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux enlever un gombo qui est prêt pour montrer aux internautes? Pas de problème, on va chercher. Comme hier on a cueilli. Oui. On va chercher un bon gombo là. Bon, par exemple là. Oui. On va montrer. Oui. Ouais. Ok. Ça c'est le gombo. Ok. Le gombo, pour toutes les personnes qui sont diabétiques, c'est un excellent médicament pour le diabète. Pour toutes les personnes qui sont constipées aussi. Tu peux montrer, tenez bien en évidence. Pour toutes les personnes qui sont constipées aussi, c'est un très bon légume. Si vous souffrez, vous pouvez souffrir d'un empoisonnement. Le gombo également lutte contre les empoisonnements, contre le venin des serpents selon certaines sources.
D'accord? Donc, vraiment, consommer le gombo, c'est un excellent moyen de prévenir plusieurs maladies. Le diabète de type 2, certains cancers aussi, paraît-il. Donc, vraiment, c'est un excellent légume. Vous pouvez le consommer frais, vous pouvez le consommer séché, vous pouvez le consommer avec le poisson, avec la viande, peu importe la sauce. Là, ça te parle. Là, le goût vient déjà. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, pour réaliser une surface comme celle-là, une surface comme ça, on peut dire qu'il y a combien de pieds de gombo là? Ouais. Sur une telle. Bon. Là. On peut dire que bon. On peut aller même à bon. Même 500 pieds. 500 ou pieds. 600. 500 à 600 pieds. Oui. Ok. Pour réaliser 600 pieds de gombo, qu'est-ce qu'il faut d'abord à la base? Bon, pour réaliser, il faut avoir la sémence d'abord, les grains de gombo. Il faut avoir la sémence, les grains de gombo, quoi. Oui. Voilà. Comme tu as ça déjà, il faut maintenant prendre les travailleurs maintenant pour faire les trous. Oui. Voilà. Tu mets, tu arroses. Parce que tu arroses maintenant, bon, tu mets au minimum 3 ou 4 graines. 3 à 4 graines. Voilà, parce que souvent on met 3, 4, parce qu'il y a d'autres graines qui ne poussent pas. Qui meurent. Voilà, qui meurent. Donc si on met 3, s'il y a un qui n'est pas bon, 2 va sortir. S'il y a 2 qui n'est pas bon, 1 va sortir. Ok. Voilà. Pourquoi souvent on met à 3, 4, 5 même, souvent. Okay. Les semences de gombo, ça coûte assez cher. Bon. Les semences de gombo, je n'ai pas l'habitude d'acheter à la gombonaise de chimie. Oui. J'ai l'habitude de prendre ça avec d'autres jardiniers. Parce que ça, c'est meilleur. Voilà, j'ai l'habitude de prendre ça avec d'autres jardiniers. Ils peuvent me vendre, comme ils peuvent aussi me donner aussi cadeau. Ok, d'accord. Voilà, comment on se rend des services souvent. Oui. Voilà. Ok, c'est l'entraide entre agriculteurs. Voilà. Ok, donc on va considérer 600 pieds de gombo. 600 pieds de gombo, combien faut-il pour faire 600 pieds de gombo? 600, environ le montant, l'argent. Ok, bon. L'argent pour faire au moins 600 pieds de gombo comme ça, bon, pour réussir ça comme ça, là, avec tout, les travailleurs, tu peux dépenser au moins 100 000. 100 000. Oui, 100 000, 120 000. Ok, 100 000, 120 000, 110 000. Maintenant, comment on vend le gombo? Parce que on a retenu que l'oseille, on vend 3 tiges à 100 francs. Oui, 3 tiges à 100 si c'est petit. Oui. Mais si c'est gros, on peut faire 2 tiges. 2 tiges à 100 francs. Mais il y a d'autres même qui font 30 à 2000. 30 à 2000. Voilà. Mais l'avantage de 3 à 100 francs, parce que les commerçantes, ils ont l'avantage. Quand on leur vend 3 à 100 francs, elles vendent 3 à 200. Voilà. Donc ils ont le double. Par exemple, s'ils payent pour 2000, ils ont 4000. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, on dépense 100 000 pour 600 pieds de gombo. On peut avoir combien avec ça? On peut avoir combien? Bon, nous on vend le kilo, on vend le kilo en ce moment-là. Comme le gombo manque, il n'y a pas le gombo partout. Le kilo de gombo c'est 2000. Et si tu peux vendre à 2500, mais c'est rare. Tu peux vendre, mais ce n'est pas tous les jardiniers qui font ça. Mais à certains jardiniers, comme ils aiment un peu trop, 2500, c'est 2000 normalement. Voilà, 2000 le kilo de gombo. Voilà, en ce moment. Donc le kilo de gombo c'est 2000. Et sur 600 pieds, sur une longueur de 3 mois, on peut récolter combien de kilos? Combien de kilos? Ça, si ça reçut bien, c'est les sacs. Les sacs. Si ça reçut par exemple bien, première récolte. Bon, par là, le gombo, la première récolte, ça ne donne pas beaucoup. C'est un peu comme l'oseille. Parce que à la deuxième, troisième récolte que ça donne. Parce que souvent aussi, ça donne, mais ça demande beaucoup d'eau. Ça demande beaucoup d'eau. Ça aime trop de l'eau. D'accord. Donc, on peut... Et ça aussi, les repousses aussi comme l'oseille. Mais ça